Salut à tous, c'est Kelly et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui va vous faire aimer la littérature afro-caribéenne. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que je vais devoir remplacer un certain mot, le mot en N ou le N-word, qui est pourtant utilisé par l'auteur dans le titre de son ouvrage, tout simplement pour ne pas être censuré par YouTube. Alors en fait, je ne sais pas trop comment fonctionne YouTube, mais dans le doute, je ne vais pas prononcer ce mot, c'est pas du tout parce que j'ose pas le prononcer ou autre, puisque l'auteur le prononce lui-même. Et puis en plus, c'est un mot qui est repris dans certains concepts dont on sera amené à parler plus tard sur cette chaîne, tels que la négritude. Donc voilà, mais je n'utiliserai pas ce mot pour ne pas que cette vidéo soit coupée, censurée ou autre. Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique de la littérature africaine. Si vous vous intéressez un minimum à l'histoire africaine, c'est le livre à avoir dans sa bibliothèque. Et c'est, d'après Aimé Césaire, le livre le plus audacieux qu'un N, un noir, ait jamais écrit. Il s'agit de Nation et culture ou Nation noire et culture de Cheikh Anta Diop. Ce livre est une thèse doctorale, donc il n'est pas toujours facile à lire. On va retrouver des aspects scientifiques, historiques, mais également linguistiques à l'intérieur, ce qui explique qu'il n'est pas toujours très aisé à lire, mais j'espère avec cette vidéo vous donner envie de vous plonger dedans. Donc on va commencer cette vidéo par rappeler qui est Cheikh Anta Diop dans un premier temps, puis on étudiera les principaux enseignements et les objectifs du livre, et enfin on va s'intéresser à la réception de l'œuvre et à son impact aujourd'hui. Cheikh Anta Diop, donc c'est un écrivain sénégalais, plus précisément il est Wolof, il est né en 1923 et il est mort en 1986. Ce n'est pas seulement un écrivain, c'est aussi un scientifique, un anthropologue, un historien, un homme politique. Et au vu de son livre, on pourrait même le qualifier par certains aspects de linguiste. Cheikh Anta Diop va faire ses études à Paris. Il va étudier plus précisément la physique et la chimie. Il a une spécialisation en physique nucléaire et il a notamment suivi les cours de Frédéric Joliot-Curie, qui n'est autre que le gendre de Marie Curie. Comme la physique, la chimie, c'était visiblement pas assez pour lui. Il y a des gens comme moi, on suit juste des études de droit, c'est largement suffisant, mais apparemment, il y a des personnes qui ont besoin de se challenger dans la vie. Donc, il va également suivre des cours d'histoire et de sciences sociales et c'est dans ce cadre qu'il va essayer de présenter sa thèse, donc sa thèse qui est Nation et culture. Il va essayer de la présenter à la Sorbonne. Je dis bien essayer parce que dans un premier temps, il ne va pas réussir à réunir un jury. Donc vous allez le voir, c'est une œuvre qui a été très controversée. On va en parler plus tard dans la vidéo. Et ce n'est finalement que 10 ans après, donc en 1960, que la Sorbonne va lui accorder son doctorat. À la suite de ses études parisienne, il va retourner à Dakar et il va enseigner à l'université de Dakar. Cette université porte maintenant le nom de Université Cheikh Anta Diop. Parallèlement à tout ça, il est également très engagé dans la lutte contre la colonisation. Il est pour l'indépendance des États africains et pour la création d'un État fédéral d'Afrique. Il a beaucoup d'engagement, beaucoup de connaissances et ça se ressent beaucoup dans son œuvre. Ce que cherche à démontrer Cheikh Anta Diop, c'est l'apport de la civilisation noire à la civilisation moderne. Et pour cela, il va s'intéresser à l'Égypte ancienne. Pour lui, les Égyptiens anciens étaient noirs, pour faire court. Il va s'appuyer sur un faisceau d'indices qui tend à démontrer que les anciens Égyptiens étaient en réalité un peuple noir. Donc il va s'intéresser notamment aux travaux d'auteurs anciens tels que Hérodote, Aristote, qui qualifiaient les Égyptiens d'être à la peau noire et aux cheveux crépus. Il va également analyser la linguistique. Il va notamment comparer des mots de l'égyptien ancien avec des mots Wolof. Donc c'est une grande partie de son ouvrage. C'est pour ça que je disais au début qu'on pouvait presque le qualifier de linguiste. Il va vraiment faire une comparaison et montrer qu'en fait ces mots ont la même racine, ont la même origine. Il va prendre aussi certains mots comme le mot Kemet
et montrer que ce mot était utilisé pour définir en fait que l'Égypte était un pays noir, que les Égyptiens se qualifiaient de pays noir. Il va aller plus loin puisqu'il va pratiquer des analyses sur des échantillons de peau de momies. Il va également s'intéresser aux traits des pharaons, comme le pharaon Narmer ou encore le pharaon bâtisseur Khéops. Et pour lui, Khéops avait des traits typiquement camerounais. Je vous ai donné brièvement quelques-uns des éléments sur lesquels il va se baser pour démontrer que les Égyptiens anciens étaient en réalité un peuple noir. Mais évidemment, il y en a beaucoup plus et c'est beaucoup plus détaillé dans le livre. Donc, je vous renvoie à sa lecture pour avoir des explications beaucoup plus complètes puisque moi, là, je les ai simplement synthétisées. Maintenant, quel est l'objectif en réalité de vouloir démontrer que les Égyptiens étaient noirs, que les Égyptiens anciens étaient noirs? Il faut se rappeler du contexte et de l'époque dans lesquelles écrit Cheikh Anta Diop. Nous sommes en pleine colonisation, décolonisation, donc en pleine question coloniale au final. Et le but de la colonisation était soi-disant, mais une des excuses à la colonisation, c'était de civiliser les peuples. Si vous parlez à certaines personnes un peu bébêtes, ils vont vous dire oui, mais la colonisation, ça a permis de construire des écoles, ça a permis de construire des hôpitaux, construire des routes, blablabla. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Et c'est la même chose aussi si on remonte à l'esclavage. L'esclavage, pourquoi on prenait des noirs? Parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme des animaux, voire beaucoup moins comme des biens meubles. Donc, on ne considérait pas que les Noirs avaient une véritable civilisation. Parallèlement à tout ça, il y a une civilisation qui a généré vraiment une admiration de la part des Occidentaux depuis longtemps. On a depuis notamment la découverte du tombeau de Toutankhamon, depuis la traduction des hiéroglyphes par Champollion, on a vraiment un attrait pour l'Égypte ancienne qui demeure encore aujourd'hui puisque tout ce qui a trait à l'Égypte ancienne attire énormément de monde. On a en ce moment l'exposition de Ramsès II. En effet, l'apport des civilisations égyptiennes n'est absolument pas contesté et est sans cesse valorisé par l'Occident. On y a des choses actuellement qui proviennent directement de l'Égypte ancienne. L'impôt sur le revenu, les testaments. Et l'Égypte ancienne, elle a été totalement désassemblée de l'Afrique. C'est comme si en fait l'Égypte ancienne, l'Égypte même si elle est sur le continent africain, elle n'est pas vraiment africaine. Donc on a coupé l'Égypte de son africanité et en fait, Cheikh Anta Diop, il cherche à rattacher l'Égypte à son africanité. Ce que cherche à faire Cheikh Anta Diop, c'est de renverser les préjugés puisque pour lui, puisque pour les Occidentaux, l'Égypte ancienne a énormément contribué à apporter des choses à la civilisation et même à la civilisation européenne. Donc dire que les Égyptiens, les premiers Égyptiens étaient noirs signifie aussi de dire que, au final, les Noirs ont contribué à civiliser l'Occident. Donc c'est un retournement de situation que nous propose Cheikh Anta Diop dans son ouvrage. Donc, je l'ai précisé, l'œuvre de Cheikh Anta Diop a été très critiquée à sa sortie. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi, dans un premier temps, à avoir un jury de thèse. On va revenir dans un premier temps sur les critiques scientifiques qui ont été faites à l'œuvre. Alors, au niveau des critiques scientifiques, beaucoup d'historiens ont longtemps considéré que Cheikh Anta Diop n'était pas une source fiable. Donc, il y a beaucoup d'égyptologues qui se sont un peu arraché les cheveux à la lecture de son ouvrage et ont avancé certains arguments. Pour être très rapide, quand Cheikh Anta Diop va dire que les Égyptiens se qualifiaient de pays noirs, les égyptologues vont dire que oui, ils se qualifiaient de pays noirs, mais c'est uniquement parce que lorsque le Nil était en crue, il déposait une sorte de limon noir et c'est pour ça qu'on l'appelait le pays noir. Il y a eu aussi récemment des recherches ADN qui ont remis en cause les recherches qu'ils avaient faites sur les momies. En 2017, il y a un article qui est paru dans la prestigieuse revue Nature qui exposait les résultats des recherches de l'Institut Max Planck qui a étudié 151 momies égyptiennes. Et en fait, le résultat de ces études montrait que l'apport subsaharien était beaucoup moindre que ce que Cheikh Anta Diop avait prédit.
Donc en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc on va retrouver des analyses un peu contradictoires, mais c'est difficile de savoir scientifiquement qui a tort, qui a raison. Tout simplement parce que la civilisation égyptienne est une très très vieille civilisation. Une des civilisations, voire si ce n'est la civilisation qui a duré le plus longtemps. Si on prend une frise chronologique, il faut savoir que Cléopâtre VII, celle qu'on connaît, c'est la plus célèbre des Cléopâtres qu'on voit tout le temps, dont on parle tout le temps. Cléopâtre VII, elle est plus proche de nous que du début de la construction des pyramides. Le début de la construction des pyramides, on date ça à peu près à 2700 avant Jésus-Christ. Et Cléopâtre VII, elle a régné vers 69 avant Jésus-Christ. Donc elle est beaucoup plus proche de nous dans le temps, dans la frise chronologique, que du début des pyramides. Donc c'est assez incroyable de se dire ça. Et ça montre la longévité en fait de cette civilisation. Donc c'est très 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 compliqué de revenir et de faire des recherches qui datent de 2700 ans avant Jésus-Christ pour identifier vraiment quels étaient les tout premiers Égyptiens. Il y a un autre type de critique qui a été faite à Cheikh Anta Diop, c'est qu'on l'a carrément accusé d'être un disciple de Gobineau parce qu'il mettait la race au premier plan. Mais ce sont des critiques qui sont pas véritablement légitimes et fondées à partir du moment où on comprend quel est l'objectif de Cheikh Anta Diop, qui est tout simplement de faire reconnaître l'apport des civilisations noires à la civilisation mondiale. On ne peut pas nier que certains groupuscules vont reprendre les théories de Cheikh Anta Diop et les mélanger avec une sorte de complotisme. Voilà. On ne vit pas dans un monde où il y a Occident d'un côté, on n'est pas dans un monde où il y a Europe et Afrique. On ne peut pas nier les apports des civilisations asiatiques, des civilisations méso-américaines, des civilisations d'Amérique du Sud au reste du monde. Donc, évidemment, ce n'est pas le but de Cheikh Anta Diop, mais il est vrai que parfois, il peut être récupéré par certains groupuscules qui vont un peu détourner son propos, mais c'est toujours le cas avec tout et ce n'est nullement la faute de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, dans l'ensemble, les travaux de Cheikh Anta Diop sont assez largement reconnus. On ne peut pas nier maintenant l'africanité de l'Égypte ancienne. Et on sait aussi qu'il a existé de nombreux pharaons noirs, notamment pendant la 25e dynastie. On les appelait tout simplement les pharaons noirs, les pharaons couchites ou encore les pharaons éthiopiens. Donc pour avoir une bonne représentation des pharaons noirs, je vous invite à regarder le dernier film de Michel Oslo, Le pharaon, le sauvage et la princesse, où il met en scène un conte avec des pharaons soudanais. Je vous invite également à lire le livre Mes étoiles noires de Lilian Thuram, puisque dedans il raconte l'histoire d'un grand pharaon noir. Alors maintenant, pourquoi son œuvre est-elle importante encore de nos jours? Quel est l'impact de cette œuvre aujourd'hui? Donc il n'y a pas si longtemps, un ancien président de la République estimait que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ça sous-entend que l'homme africain, il n'a pas d'histoire au final, à part la colonisation, l'esclavage. Voilà, c'est l'histoire de l'Afrique, pour beaucoup, ça commence avec l'esclavage, colonisation. Et avant, enfin, c'était des gens qui vivotaient dans la brousse, voilà, et qui n'avaient aucune civilisation, qui n'avaient rien à apporter au monde. Et les travaux de Cheikh Anta Diop montrent bien que c'est totalement faux. Il faudrait que plus de gens aient conscience de ça, puisqu'il y a un sondage, par exemple, qui est sorti début janvier 2023, donc cette année, hein, en 2023. Le sondage révèle un Français sur 5 âgé de 18 à 24 ans pense que les pyramides ont été créées par des extraterrestres. Donc en fait, ces personnes-là préfèrent penser que ce sont des extraterrestres qui ont créé les pyramides plutôt que de penser que ce sont des Noirs qui auraient pu créer les pyramides. Ça ne date pas d'aujourd'hui cette pensée, puisque à l'époque où Cheikh Anta Diop écrit sa thèse, il dénonce certains historiens et égyptologues qui qualifiaient les Égyptiens de blancs à la peau noire, ou de blancs à la peau brune, ou de blancs à la peau rouge. Donc au final, il y avait tellement une volonté de dire que si c'est quelque chose d'extraordinaire et de grandiose qui a été créé, c'est forcément quelque chose qui a été créé par des personnes blanches, qu'ils étaient prêts à admettre l'existence de blancs à la peau noire,
Si quelqu'un sait ce qu'est un blanc à la peau noire, dites-moi en commentaire parce que là, franchement, je sais même, moi-même, je suis dépassée. Donc, on préférera toujours dire que ce sont des extraterrestres, des blancs à la peau noire, plutôt que de dire que les noirs ont contribué à une telle civilisation. Et ce blanchiment de l'Égypte, on le retrouve encore aujourd'hui parce que, à part certaines œuvres comme celle de Michel Oslo, c'est très rare d'avoir une représentation des Égyptiens avec des Égyptiens noirs. Bon, un personnage tel que Cléopâtre, Cléopâtre VII, elle est systématiquement incarnée par des femmes blanches. Dernièrement, par exemple, c'est Marion Cotillard qui l'incarne dans le dernier Astérix, mais ça a été aussi Isabelle Adjani ou encore Lys Taylor. Alors pour Cléopâtre VII, il est vrai qu'elle appartenait à la dynastie des Lagides et qu'elle était une descendante de Ptolémée, un Macédonien. On peut effectivement considérer que Cléopâtre était peut-être blanche, bien qu'il n'y ait aucune indication historique, aucune source qui justifie qu'elle avait forcément la peau blanche. Surtout qu'on peut se poser légitimement la question à partir du moment où déjà Cléopâtre n'était pas une enfant légitime, mais c'était son père l'avait eue avec une servante dont on ne savait pas l'origine. Et ce qui peut mettre encore le doute, c'est qu'il y a eu des analyses qui ont été réalisées sur des restes humains qui se sont révélés être ceux d'Arsinoé, la sœur de Cléopâtre, que celle-ci avait fait assassiner, entre guillemets. Et ces analyses ont montré que Arsinoé avait des origines africaines. Donc Cléopâtre, on pourrait penser qu'elle était peut-être à minima métisse, mais on a choisi toujours de la représenter en tant que personne blanche. Et ce n'est pas que le cas de Cléopâtre. Dans beaucoup de films, de dessins animés qui montrent l'Égypte, bien souvent, on a représenté les Égyptiens comme des personnes blanches, comme si c'était évident qu'une si grande civilisation ne pouvait être fondée que par des personnes blanches. Alors, comme dit Cheikh Anta Diop, ce qui est indispensable à un peuple pour mieux orienter son évolution, c'est de connaître ses origines, quelles qu'elles soient. Il dénonce également l'usage de l'aliénation culturelle comme une arme de domination est vieux comme le monde. Pour conclure, ce n'est pas finalement si important de savoir de quelle couleur de peau étaient les tout premiers Égyptiens. Ce qu'il est important de retenir de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, c'est que effectivement, il y a eu des civilisations noires qui ont contribué à l'histoire de l'Égypte. Il y a eu des pharaons noirs, il y a des similitudes fortes entre l'Égypte antique et l'Afrique subsaharienne. On ne peut pas détacher l'Égypte de son africanité et on ne peut pas renier l'apport des civilisations noires à la civilisation mondiale, à la civilisation même moderne qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un message qu'il est important de se rappeler. C'est un message qu'on a voulu pendant longtemps effacer et qu'on ne peut pas minimiser. Comment justifier la colonisation? Comment justifier le fait que coloniser égale civiliser si les gens savaient tout l'apport des sociétés noires à la civilisation? C'était impossible. Donc, il fallait en quelque sorte effacer cette histoire et il est important que l'histoire moderne se rappelle et se réapproprie cela. Ça éviterait certains anciens présidents de dire des bêtises, ça éviterait certains de penser que ce sont plutôt des extraterrestres qui ont créé les pyramides et ça permettrait également aux Africains, aux afrodescendants d'être aussi très fiers de leur origine et de pouvoir eux aussi revendiquer le fait qu'ils aient participé et qu'ils aient contribué à la civilisation moderne. C'est un livre à lire absolument. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas encore lu, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir. Le message porté dans ce livre est très important, donc n'hésitez pas à le découvrir. Je vous dis à bientôt pour un prochain voyage littéraire.